Elles sont des dizaines en Wallonie, actives dans des secteurs très variés. Leur point commun, elles sont toutes nées sur les bancs d'université. C'est ce que l'on appelle des spin-offs. Alors une spin-off, c'est une entreprise innovante qui valorise, qui met sur le marché les résultats de la recherche. Pour mieux comprendre, petite visite chez 3Decide. Cette spin-off a été lancée en 2015 après des années de recherche à l'UC Louvain. À sa tête, 2 chercheurs, l'un en informatique et l'autre, Laurent, en électromécanique et électrotechnique. Ce sont ces compétences qui m'ont permis de commencer un stage à l'UCL pour améliorer le traitement des tumeurs osseuses. J'étais en contact assez rapidement avec des chirurgiens orthopédistes qui m'ont proposé des sujets, des problèmes à résoudre. Et c'est de là qu'est né le premier produit. Aujourd'hui, 3Decide conçoit des outils sur mesure qui aident les chirurgiens à opérer très précisément. L'entreprise développe également une plateforme qui va permettre de mettre au point des implants, là encore sur mesure. Elle emploie 35 collaborateurs et génère 1,8 million de revenus, dont la moitié aux États-Unis. Mais avant d'en arriver là, il a fallu se structurer et trouver des fonds. La première brique qui a été posée, c'est la décision de faire une levée de fonds avec en partie le fonds de l'UCL et d'autres acteurs plutôt régionaux. Et à ce moment-là, on a levé un petit million d'euros. Aujourd'hui, Laurent Paul a troqué sa blouse de labo pour être chef d'entreprise à part entière, mais il n'oublie pas ses premiers amours. On n'oublie jamais cette casquette. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'amener mes chercheurs, donc on a des chercheurs au sein de 3Decide, de les amener à produire un résultat, un algorithme, un produit qui va répondre à un nouveau besoin du marché. 3Decide fait partie de la 50aine de spin-offs sortis de l'UC Louvain et toujours active aujourd'hui, en plus d'une vingtaine qui ont fait l'objet d'acquisitions ou de fusions. Ça représente 450 millions de chiffre d'affaires à l'heure actuelle et à peu près 2100 emplois locaux directs. Un potentiel économique important qui pousse aujourd'hui l'université à multiplier les outils pour sensibiliser les chercheurs. Et ici, comme dans toutes les universités wallonnes, un organisme accompagne leur passage du labo à la spin-off. Cette équipe est formée à la fois d'experts scientifiques qui ont donc la capacité de comprendre les projets de recherche, mais aussi de juristes pour gérer la propriété intellectuelle, de personnes formées en gestion d'entreprise, bien sûr, c'est extrêmement important. Mais tous les chercheurs ne sont pas faits pour être entrepreneurs, alors parfois c'est une personne extérieure qui prend les rênes du projet. C'est comme ça que s'est créé Phytofend, autre université, autre secteur aussi. Ici, on développe et commercialise une sorte de vaccin pour plantes. Phytofend est né dans les années 2000, en tout cas l'idée, via le professeur Pierre Van Cutsem, qui est vraiment à l'origine du projet et qui a identifié un complexe de molécules naturelles capables de stimuler les défenses naturelles des plantes. Raphaël Buonatesta arrive en 2007 et teste la faisabilité du projet durant 2 ans. S'ensuit un long parcours des laboratoires de l'université de Namur à la construction de ce bâtiment en 2018. Alors pour nous, la principale difficulté, elle était d'ordre réglementaire en fait. On a dû en gros réaliser toute une série d'études. Les efforts ont payé. Aujourd'hui, Phytofend distribue ses produits dans une 40aine de pays et affiche un chiffre d'affaires autour de 2 millions d'euros par an. Le professeur Van Cutsem, lui, est pensionné, mais comme chez 3Decide, l'ADN recherche est toujours là. La moitié de notre staff est dédiée à la recherche encore à l'heure actuelle. On a environ 450 mètres carrés d'un laboratoire de très belle facture, on va dire. Outre notre laboratoire, on a encore toute une série de collaborations, tant avec des universités du nord du pays que de régions wallonnes, avec l'UNAMUR forcément. Et comme pour toutes les spin-offs, le lien avec l'université mère est aussi financier, car le fruit des recherches appartient durant un certain temps à celle-ci. C'est l'UNAMUR qui est détentrice du brevet et à ce titre, en fait, on paye des royalties sur base du chiffre d'affaires qui est réalisé à partir de cette découverte. En fait. De quoi peut-être financer d'autres découvertes prometteuses, un cercle vertueux donc pour faire grandir lentement mais sûrement l'économie locale de demain.